mais oui, mais là, ils n'ont pas peur. Pourquoi ils auraient peur? Le monde est à leurs pieds. Bon. Donc, vaste sujet, article de BuzzFeed, on vous met le lien. Et nous, on passe à un sujet un petit peu plus léger cette fois. Il faut bien ça. C'est un tweet, pardon, pas un tweet, mais un post Facebook de Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, députée européenne, tête de file aux dernières élections européennes et ancienne ministre chargée des affaires européennes, a publié un post raciste sur Facebook et ne voit pas où est le problème. Alors je vous dis le post, on en fait peu des comme ça. Voyage en train ce matin, autour de moi. Un bébé fatigué qui pleure beaucoup sans que sa mère ne s'en émeuve. Un vieux monsieur en pleine forme qui parle très fort sans porter son masque et qui raconte ses grèves. Il est retraité de la SNCF. Un chien qui sent le chien et qui jappe beaucoup. Un ado probablement malien qui ne fait pas de bruit et porte son masque. Douce France, conclut-elle. Alors, évidemment, beaucoup de personnes sont moquées de ce tweet qui s'y prête bien. Est-ce que... il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce que vous voudriez dire? Déjà, je veux pas qu'on oublie de préciser que cette femme est un ancien membre du GUD. Quand même, faut le savoir. Voilà. Le GUD qui est... syndicat étudiants d'extrême droite. Oui, c'est un groupe complètement fasciste. Non, je vous invite même pas à aller voir ce que c'est. mais elle faisait partie du GUD. Voilà, c'est un groupe fasciste. Même le FN n'assume pas en fait quand ils ont des membres qui viennent du GUD, ils n'assument pas du tout. Donc je veux dire, c'est vraiment un groupe, c'est fasciste, un groupe fasciste. Et elle faisait partie de ce groupe-là. Ouais, elle en a des. Et c'est important de le préciser, quoi. Je veux dire, elle fait partie quand même Mais revenons à son actualité là. Comment on répond à ça? Répond à ça? Moi, je trouve que ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle dit un ado probablement malien. Alors déjà, il est peut-être français aussi. Je sais pas si ça t'a traversé l'esprit, Nathalie Loiseau, mais voilà, hein, c'est un peu embêtant. Mais surtout, c'est cette idée que il est noir et puis pourtant il est sage, alors que les Français, ils sont pas sages. Et quand bien même, en fait, elle adhérerait pas à cette idée reçue que les Noirs sont moins civilisés ou que les personnes racisées sont moins civilisées. En fait, aujourd'hui, combattre le racisme, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre, parce que le racisme, il est pas sur une question de couleur de peau ou quoi, il est plutôt sur, en fait, la criminalisation des personnes racisées. Et c'est vraiment pas le problème, parce que quelqu'un de raciste face à ça, il va te dire oui, mais c'est une exception finalement. Et ce qu'il faut, c'est expliquer pourquoi on a de la délinquance, par exemple dans les banlieues, par en fait les situations sociales qui font la genèse de cette délinquance. Et quand bien même l'intention serait bonne, ça tombe complètement à côté de la plaque, et puis Je pense pas que l'intention soit bonne. C'est ça qui est absolument catastrophique. Mais à tous les niveaux, c'est-à-dire à chaque fois, je me dis, mais quel que soit le niveau qu'on prenne, c'est catastrophique. Il n'y a rien à faire pour la sauver. C'est ça. Même si elle partait d'une bonne intention, mais je pense que c'est même pas le cas en fait. Mais enfin, en tout cas, c'est. Oui, puis après, il y a. Elle veut juste montrer que. Le noir qui était dans le train, genre probablement malien, genre il était. C'est le seul qui est sage, et les blancs ils sont pas sages. Là il y a un problème et il faut le mentionner. Il y a un problème, quoi. C'est ça qu'elle veut dire. Comment ça, il y a un problème? Les blancs ne seraient plus civilisés, mon Dieu. Et puis c'est très étrange. Regardez le reste quand même, parce que on se concentre là-dessus. Un chien qui sent le chien, oui, d'accord. Un bébé fatigué qui pleure beaucoup, oui, ça arrive. Oui, les bébés pleurent. Sans que sa mère ne s'en émeuve, qu'est-ce qu'elle va pas le jeter par-dessus le train? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est censée pleurer avec lui. C'est le rôle de la mère, évidemment, de s'émouvoir, en tout cas, au moins de. Ouais. Un vieux monsieur, alors évidemment, le petit sous-entendu, un vieux monsieur qui parle très fort, sans porter son masque et qui raconte ses grèves. Il a l'air sympa, ce vieux monsieur. Moi, je le rencontrerais bien. Et entre parenthèses, il est retraité de la SNCF, ça a l'air à charge. Hein, là. Oui, il fallait le préciser, c'est clair. Donc, un vieux monsieur qui, en gros, n'a plus rien à prouver, à demander à personne, et qui a raison d'être fier de son existence. Mais
Mais donc tout ça est catastrophique et puis on vous met à la fin l'ado probablement malien qui est le seul point positif, c'est-à-dire il faut aller au Mali pour trouver des points positifs, donc la France n'est plus ce qu'elle était. Ouais. Et puis vraiment être sage, ça veut dire ne pas faire de bruit. C'est-à-dire que raconter ses grèves, c'est vraiment quelque chose c'est un délit en fait presque. Il faut vraiment ne pas faire de bruit, être très silencieux, pas trop sourire, pas trop vivre. Oui, voilà, c'est ça. Pas trop sentir le chien, pas trop des bébés qui... Enfin faut vraiment du silence. Société aseptisée. Complètement, c'est ça. Une société aseptisée, toute calme, toute blanche. Alors, elle a quand même senti le problème un petit peu et le buzz montait. Et elle a répondu, elle a fait une réponse à Libération en se défendant à Check News sur Libération qui l'a interrogée. Je vous lis sa réponse, je l'ai mise dans un document suivant. Je n'ai pas demandé sa nationalité à ce jeune homme. Aurait-il fallu que je lui demande ses papiers ? 3 points d'interrogation. Mais je l'ai supposé. Tout simplement parce que j'ai parlé avec lui. On remarquera déjà, je remarque ça, il faisait pas de bruit, mais il parlait quand même. Et qu'il n'était en effet pas français, compte tenu de son accent, et probablement malien, compte tenu de la musique qu'il écoutait sans faire de bruit. Ça, elle disait pas. Il se trouve que j'ai vécu 7 ans en Afrique et que je suis fan de Kora. Aurais-je écrit probablement australien, ça passait crème. Oui, comment dire ? Oui. C'est-à-dire que toute personne qui écoute AC/DC n'est pas australienne, mais apparemment quand on écoute de la musique africaine et de la kora, on est forcément malien. Bah oui, moi je suis malienne, je savais pas. Moi je suis fan de Sidiki Diabaté. Oui, je suis malienne, tu savais pas. Ah bah non, j'ignorais ça. Bah oui, c'est bon. Je suis malienne, j'adore Fatoumata Diawara, tout ça. Ouais, non, si. Mais elle ne peut pas être raciste, elle a vécu 7 ans en Afrique. Voilà. Et on note quand même qu'avoir un accent, ça fait de nous quelqu'un qui n'est pas français. Oui, hein, voilà, c'est quand même assez... Alors, dernière partie de la réponse. En résumé, ceux qui critiquent mettent à jour leur xénophobie raciste. Oh mince. Sans même en être conscient. Bon, on est... Ouais. Mais il y a aussi tous ceux qui ont apprécié et très bien compris. Bon. En fait, on est trop bêtes et on est raciste. Voilà, donc sachez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce tweet, c'est vous qui mettez à jour votre xénophobie raciste. Mais c'est inconscient, donc ça va, c'est refoulé, ça va. C'est dur, hein. Rappelons quand même Nathalie Loiseau, La République En Marche, députée européenne qui a gagné les dernières élections européennes en France au nom de La République En Marche. Voilà.